La parole est à Midou Samaké pour le groupe Paris en commun. Mes chers collègues, c'est une grande satisfaction pour le 20e arrondissement que nous puissions examiner aujourd'hui cette délibération actualisant l'étude d'impact environnemental du projet d'aménagement de la porte de Montreuil qui fait suite aux changements intervenus sur ce projet avec, en synthèse, le marché aux puces en plein air, l'abandon de quelques lots à bâtir, la création d'un écran acoustique au nord de la place ou encore l'augmentation de la végétalisation. Je rappelle que ce projet de transformation radicale des portes du 20e, très attendu par les habitantes et habitants du 20e, mais aussi de Montreuil et des Bagnolet, comprend l'aménagement d'une grande place métropolitaine de 3,5 hectares, dont 1,5 hectare végétalisé, 704 arbres plantés, une piste cyclable en pourtour de la place, ainsi qu'une large traversée dédiée aux piétons qui fait la couture avec les voisins de la banlieue. Dans l'attente du démarrage des travaux d'aménagement de l'espace public prévus pour 2026, des mesures d'urbanisme temporaire sont engagées pour améliorer le quotidien des habitantes et habitants avec la réalisation d'une piste cyclable temporaire qui sécurise la traversée en vélo du rond-point ou encore l'installation de terrains de padel aujourd'hui très fréquentés. Je vais aussi indiquer que conformément aux engagements pris, une expérimentation très innovante de transplantation de 36 arbres a démarré depuis la fin janvier. L'actualisation de l'étude d'impact pointe l'augmentation à terme des surfaces perméables de 5 700 m², une meilleure gestion des eaux pluviales grâce à des surfaces végétalisées plus importantes, une amélioration de la lutte contre les îlots de chaleur avec un ICU de l'ordre de 2,9 degrés en moyenne sur les journées les plus chaudes. L'impact du projet d'aménagement sur les mobilités est évidemment très positif avec la réqualification et sécurisation des liaisons piétonnes et cyclistes, meilleure visibilité de l'espace public, suppression du caractère routier du rond-point giratoire pour en faire une place métropolitaine piétonne et plantée. Ce projet permet aussi de réduire la pollution sonore et atmosphérique avec la couverture du périphérique, la mise en place de murs acoustiques, l'augmentation des surfaces absorbantes réduisant la réverbération du bruit. La qualité de l'air s'améliore en lien avec l'évolution du trafic automobile et le projet n'augmente pas le nombre de personnes exposées à ces pollutions de manière permanente. L'étude pointe également des avancées majeures en matière de création d'emplois et de services avec le développement de l'offre de commerce en rez-de-chaussée, d'une offre alimentaire, l'implantation d'un hôtel, l'intégration d'un grand centre de santé ou encore l'installation d'un centre dédié à la bande dessinée. L'impact sur la biodiversité, les ressources et le climat est évidemment très positif avec l'apaisement d'un espace aujourd'hui très minéral, bruyant et très fréquenté. La reconnexion des réserves de biodiversité et la recomposition de la trame écologique du boulevard périphérique, l'augmentation des habitats naturels potentiels grâce à une augmentation des surfaces végétalisées ou encore la réversibilité de construction dans une logique de préservation des ressources sont des exemples de l'ambition écologique du projet. Je vous appelle donc à voter très largement ce projet de délibération.